L'affaire Aputu National et Imra. Rapidement, je vais mettre ma bouche dedans. Parce que c'est pas petit béret. Je vais consommer cure-dent d'abord pour augmenter l'inspiration. Ça va cure-dentiser. Je retourne un peu en arrière pour ceux qui sont pas au courant de ce qui se passe. Ce monsieur que vous voyez, c'est un doyen du cinéma ivoirien. Monsieur Fortuné. Dans une vidéo, on l'a vu traîner dans la rue, marcher comme ça. Et une chose qui a tellement touché les Ivoiriens. Du coup, l'influenceur Aputu a décidé de lancer une petite cagnotte pour l'aider. Et ça a bien commencé. À un moment donné, l'influenceur a posté ça. Comme quoi, Imra, le rappeur Imra aussi, a donné plus d'1 million de francs CFA. Quelque temps après, Imra a démenti ça. Imra, moi, à ta place, j'aurais cherché comment entrer en contact avec mon frère Aputu. Puisque c'est quelque chose qui n'est pas vrai, mais ça n'a pas aussi sali ton image. Au contraire. Ce mensonge a embelli ton image. Les gens ont pensé que tu as envoyé de l'argent. C'est une bonne chose. Parce que lui aussi, peut-être, il s'est trompé. Parce que apparemment, c'est un fan qui lui aurait envoyé l'argent pour lui faire croire que c'est toi. Avec le fanatisme, tout est possible. Il y a des fans comme ça. Il y a des grands boucantiers en Côte d'Ivoire là-bas. Envoyer 1 million, 2 millions sur le champ, ça leur dit rien. Ils ont beaucoup d'argent. Quelqu'un qui est fan de toi voulait juste pour que les gens parlent bien de toi, que Imra aussi a envoyé l'argent. Il a fait ça. Mais toi, tu as cherché à poster ça pour faire croire aux gens que Aputu est un menteur. Il y a des vérités qui n'ont pas leur place. C'est mon avis. La vie, c'est comme cela. Chercher à vouloir mettre Imra, Didi B, Aputu National, moi, ça ne me regarde pas. Les clans des réseaux sociaux, des rap, là, ça ne m'intéresse pas. Didi B, c'est mon ami, il parle à lui. Imra, je n'ai pas son numéro. Je n'ai jamais parlé à lui, je ne l'ai jamais vu. Mais je le soutiens parce que c'est un artiste de ce pays-là. Et je partage ses postes. Il n'y a pas un concert de Imra qu'il a fait que moi, je n'ai pas partagé. Son dernier concert au Zénith, j'ai payé 10 tickets. J'ai payé 10 tickets. Son dernier concert au Zénith. J'ai payé 10 tickets. Pas parce que j'avais envie d'avoir son affection. Je suis déjà célèbre. Je suis connu. J'ai la notoriété. Quelle est la notoriété que je vais aller surfer si la carrière de mon frère? Mais au contraire, je suis dans l'obligation de faire la promotion de quelqu'un qui valorise la culture de la Côte d'Ivoire. Et c'est de ça qu'il s'agit. Moi, je ne suis pas dans les histoires de vos bêtises des réseaux sociaux, à vouloir semer la haine, à vouloir montrer ceci. Non, moi, je n'ai pas le temps de ça. Je n'ai pas le temps de ça. J'ai 5 enfants. J'ai ma mère à nourrir. J'ai mes enfants à nourrir. Parce que je sais que personne ne viendra payer ma facture de courant quand le mois va finir. Personne ne viendra mettre la nourriture sur la table de mes enfants. Si ce n'est que moi. Donc, où je suis là, je n'ai pas le temps de la haine. Je n'ai pas le temps du mépris. Je travaille. Et Dieu mettra sur mon chemin des gens qui vont m'aider. Pour que moi là aussi là, les gens ne puissent pas rire de moi demain. Parce que vous êtes assis là. Aujourd'hui vous m'attribuez blanchiment d'argent. Mais si demain on dit non, Aputu National n'a rien réalisé, il n'a rien. On dit oh! Donc tout bruit il a fait là, il n'a rien eu. Hein? Déjà il n'avait rien. On vous a dit que ce sont les menteurs, ils n'ont rien. Mais pourtant on va attribuer blanchiment. Mais celui qui fait blanchiment, c'est qu'il a beaucoup d'argent. Celui qui fait blanchiment d'argent, c'est qu'il a beaucoup d'argent. Mais quelqu'un qui fait blanchiment, il n'a rien. À un moment donné, quand même, réfléchissez. Ne soyez pas amnésique. Ça ne va pas oublier quoi. Votre haine là, ça fait que vous avez pété les plombs. Votre jalousie envers ma personne vous empêche même de réfléchir. C'est la folie qui a commencé. Adama, soyez tranquille. Médicament paracétamol pour diminuer mon de tête, c'est moi qui prescris ça. Raison pour laquelle je m'appelle le paracétamol des réseaux sociaux depuis 2020. Ici le guide, à Mangéré, il n'y a pas de pitié dedans. Je suis le number one, le seul. Tous ceux qui m'ont combattu avant se sont ralliés aujourd'hui. Et ceux qui sont restés sur l'autre bout du chemin, c'est ceux qui vont périr dans la souffrance et dans le mépris, dans la haine. Ceux-là que eux-mêmes ils font direct et puis on vient les insulter en bas. Et puis non, quand nous on parle là, on dit les jaloux. Mais mon frère, tu es jaloux. Ma soeur, tu es jalouse. Tu es jalouse. Ça te coûte quoi d'encourager ton frère? Ça te coûte quoi de dire, oh vraiment, c'est qu'Aputu National, ses abonnés font là. Je l'ai toujours dit, c'est pas moi qui le fais. Je suis les canaux par lesquels Dieu est passé. Mais ceux qui donnent l'argent là, c'est ceux qu'elle ne connaît pas. Des abonnés virtuels. Quand vous rentrez sur le site de Ticket-Rama, pourquoi est-ce que j'ai choisi Ticket-Rama? C'est parce que je voulais démontrer aux yeux du monde entier, pour ceux qui m'accusent, pour ceux qui cherchent à vouloir me salir, à vouloir tenir mon image là. Quand vous rentrez sur le lien de Ticket-Rama là, vous allez voir 27 800 personnes ont fait don. 27 800 personnes ont fait don. Le plus gros don sur le site de Ticket-Rama, c'est 1 100 000.
Mais on dit que ce n'est pas lui qui a fait. Donc, de toutes les façons, on ne sait pas qui a fait. Bon, on laisse tomber. Sinon, à part ça, là, c'est 1000 francs, c'est 500, c'est 2000, c'est 3000, c'est 400, c'est 5000, c'est 10 000. 27 800 personnes ont cotisé. Bon, imagine un seul instant que 27 000 personnes dans 500, ça fait combien? Kaki Moussa, s'il te plaît, l'intellectuel qui est là, mon ami, il est là. Kaki Moussa, 27 000 personnes dans 500. Ça fait combien? 500 francs fois 27 000. Tu fais 500 fois 27 000. Ça nous fait 13 500. Ça nous fait 13 500. Bon, imagine que 27 000 personnes ont donné 2 000, 3 000, 5 000. Une somme qui est insignifiante. Une somme qui ne ressemble à rien. Une somme qui n'est rien. Combien de personnes ont pris leur téléphone pour envoyer 10 000, 30 000, 50 000, 100 000, qui ont fait les dépôts, qui ont fait les dons, qui ont envoyé l'argent? Les gens sont là. Ah, pour tout faire montrer ça. Ah, pour tout faire montrer ça. Ah, pour tout faire montrer ceci. Ah, pour tout faire montrer cela. Cherchez à vouloir toujours montrer aux gens du monde entier que non, ça m'a mis, c'est l'auto. C'est l'auto sorti ici. Ça m'a mis, c'est l'auto. Non, c'est l'auto sorti ici. C'est l'auto sorti là. Ah, pour tout national. Monte. Moi, il y a quelque chose à vous prouver, quoi. J'ai quelque chose à vous prouver. Ah, pour tout, montre-nous ça. Je vous dois des comptes. Je dois des comptes à mes abonnés. Je dois des comptes à ceux qui cotisent pour moi. Quand ceux qui cotisent pour moi vont me demander à Poutou National, ça là, on n'a pas compris. On veut que tu nous éclaircisses là-dessus. Je viens les éclaircir. Mais si c'est vous qui allez venir écrire vos commentaires, vous qui ne faites jamais rien de bon, vous quand les autres font qui est mauvais, c'est vous qui allez écrire. Je ne vous dois rien. Je n'ai aucune explication à vous donner. Je n'ai aucune explication à vous donner. Le jour que la justice me demandera des explications, je donnerai la justice. Mais à vous, je n'ai aucune explication à vous donner. J'ai 2 explications à donner. À mes missionnaires et à la justice. Si jamais la justice me pose des questions. Mais comme je suis blanc, neige, transparent dans ce que je fais, et que tout est ouvert, que tout est accessible, raison pour laquelle, dans l'affaire de fondation là, je ne suis jamais allé prendre 5 francs. Je l'ai dit toujours, je l'ai dit aux obélèmes ici. Je dis, moi là, je n'ai jamais pris 5 francs. J'ai mis dans la main de comptable, de juriste. Je dis, vous la gérez, hein. Par exemple, demain, si la problème, c'est vous, vos signatures qui sont dessus. Gérez. Moi, ici, là, c'est pour superviser. Pour regarder, pour voir. Est-ce que les gens reçoivent les agents? Est-ce que les gens reçoivent les agents? Est-ce que la société fonctionne bien? Est-ce qu'elle travaille bien? Parce que j'ai envie d'aider les gens. J'ai envie d'avoir une succursale dans tous les pays africains. J'ai envie que ma fondation, le nom Poutou National, soit dans tous les pays de l'Afrique. C'est ça mon vœu, c'est ça mon souhait, c'est ça mes ambitions. Vous voyez moi ici, vous voyez moi, je dors quoi? Est-ce que vous me connaissez même? Vous allez vous réveiller un matin, peut-être ils m'ont nommé ministre. C'est là que vous allez dormir. Vous allez vous réveiller un matin, ils m'ont nommé ministre. Et là, vous allez partir prendre mes vidéos de 2020 pour dire, oh Seigneur, l'enfant là a commencé avec insulter maman des gens. Aujourd'hui, Poutou National est ministre 10 ans ou 15 ans plus tard. Hein? Pendant ce temps, 15 ans plus tard, tu es en train de faire toujours encore les panels avec coup à côté. Ton ventre grossit avec quelqu'un qui a diarrhée. Pendant ce temps, Poutou National porte 9 papillons cravate. Il est assis avec le nouveau président. Bon, dans 15 ans quand même, j'ai pris Dieu que le président Alassane Ouattara soit là. Parce que, bon, monsieur le président, pardonnez-moi, moi je vous souhaite tout ce que vous voulez. Si vous voulez me faire de la Côte d'Ivoire un royaume, moi, tant que le pays est en paix, seulement moi je suis en paix. Je suis j'ai pas de problème. Papa Do, fais. Seigneur, pardon, il faut laisser. Bon, laisse ça. Peut-être même dans 15 ans, vous vous réveillez un matin, on m'a nommé ministre. Vous allez dire que, oh, ils ont demandé pour être ministre. C'est qu'il y a quelqu'un qui soulève son cul dans le gouvernement. Tellement ils n'auront pas l'argument. On va dire, oh, si on met la ministre, un illettré qui a fait école, est-ce qu'elle a besoin de faire école pour faire le social? Est-ce qu'elle a besoin de faire école pour pouvoir être ministre? Est-ce qu'elle a besoin d'aller à l'école pour savoir ce qui est bon pour son peuple? Est-ce que tu as besoin de faire les études pour savoir que tu dois mettre goudron à Gaïwa? Tu dois mettre l'électricité à Vavois. Tu dois envoyer les hôpitaux à Guiglo. Est-ce qu'on a besoin d'aller à l'école pour savoir que à Danané ou à Korogo ou à Seguela, on doit construire un CHU là-bas? On n'a pas besoin d'aller à l'école. On a besoin juste d'avoir un bon sens. Et c'est ce bon sens-là qu'on demande à nos différentes autorités africaines.
d'avoir un bon sens. De lorsqu'ils ne sont pas au pouvoir et quand ils sont au pouvoir, là, qu'ils soient toujours la même personne, qui ne change pas. C'est tout ce qu'on demande. On n'a pas besoin d'aller à l'école loin pour ça. Ahmed Bakayoko, père à son âme, excusez-moi qui te dis son nom, il n'est pas allé très très loin à l'école. Apparemment, même a dit qu'il s'arrêtait au bac, même le bac, il n'a pas eu. Mais il fait partie des hommes politiques les plus aimés de notre Côte d'Ivoire, depuis que la Côte d'Ivoire est née. Ahmed Bakayoko n'a pas eu besoin d'avoir un master plus 10 pour savoir que sa population qui a à Bobo a fait, il faut les aider. Ahmed Bakayoko n'a pas eu besoin d'avoir un master plus 40 pour savoir que son peuple compte sur lui et qu'il doit aider son peuple. Il a eu l'amour des Ivoiriens. Les Ivoiriens l'ont porté jusqu'à sa dernière demeure parce que les Ivoiriens se sentaient en lui. Et chaque jeune de la rue se voyait à Ahmed Bakayoko parce qu'il prônait l'espoir. Il dégageait de l'espoir. C'est la même chose comme Apoutou National. Quelqu'un qui n'est pas allé à l'école. J'ai quel niveau? CP même, je n'ai pas eu. Mais les jeunes aujourd'hui, quand ils me voient dans les rues, hey Apoutou, je vais devenir comme toi. Oh Apoutou, je vais faire comme toi. Oh Apoutou, je vais te ressembler. Parce qu'aujourd'hui, ils voient un jeune parti de nulle part qui est en train de se construire, qui devient un modèle pour les jeunes et pour les futures générations. Pour vous dire, il faut avoir juste le bon sens. Il faut être honnête. Il faut être courageux. Il faut avoir de l'ambition. Il faut se donner les moyens dans le but de pouvoir réussir. Tu n'es pas allé à l'école, ce n'est pas une fin en soi. Tu peux réussir dans un autre domaine qui n'est pas forcément l'école. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est ce message que Dieu fait passer à travers moi. Les intellectuels des réseaux sociaux ici, ils sont devenus quoi? Il faut directement qu'ils les regardent. Il y a des gens qui font direct ici, qui ont les masters plus 10, qui ont les doctorats, qui les regardent. Avec un gros français, puis les lunettes de gynécologue, qui les regardent. Mais Apoutou National, un illettré à outrance. Il fait direct 30 000 personnes connectées, 40 000 personnes connectées. C'est Dieu donné, ce n'est pas volé. C'est un doigt de bleu Brigitte là. Ça pleut sur moi comme cela. C'est poids. La famille, cherchez la bénédiction de vos parents. La reconnaissance des êtres humains ne vous emmènera nulle part. Et c'est de ça qu'il s'agit. Je dis merci à tous les Ivoiriens, à tous les Africains pour ce que vous avez fait pour ne pas fortuner. Je dis vous dis merci. Tous ceux qui ont enlevé de l'aide 1000 francs, de l'aide 500 pour fortuner, que Dieu vous bénisse abondamment. Tous ceux qui ont enlevé de l'aide 50 francs pour fortuner, que Dieu vous bénisse abondamment. Tous ceux qui ont partagé, qui n'avaient pas les moyens, mais qui avaient l'envie de le faire, mais qui n'avaient pas les moyens, que Dieu vous donne les moyens et que votre grenier ne soit jamais vide. Battez-vous, croyez en vous et retenez une chose, soyez honnête dans ce que vous faites. L'honnêteté paye. Si tu es honnête là, Dieu va envoyer des gens pour t'aider. Aujourd'hui là, on m'a donné le terrain de 15 millions de francs CFA. Grâce à qui? Grâce à une publication que j'ai faite pour aider quelqu'un. Moi-même, Dieu m'a récompensé. Est-ce que ça, c'est sorcellerie? Est-ce que ça, c'est sorcellerie? Ils ont appelé pour pas fortuner, pour lui donner un terrain de 15 millions à Sogon avec ACD, de la part de SG Service. SG Service a donné un terrain de 15 millions. Ils disent, ah, pour tout national, on ne peut pas te laisser comme ça aussi. Toi aussi, voilà un terrain de 15 millions. Mais quelqu'un qui allait faire du bien à quelqu'un, Dieu dit, mon fils, tu fais du bien à autrui, mais toi-même, je ne laisserai point ton grenier vide. Parce que Apoutou, par son canal, Fortuné a une maison. Mais qui viendra donner une maison à Apoutou National? C'est pas vous, mais c'est Dieu qui passera par quelqu'un dans le but de venir m'aider aussi. Parce que si je viens vous demander ici tout de suite là, j'essaie de construire une maison pour les gens, je donne une maison pour les gens, aidez-moi, vous allez commencer les panels. Qui n'a qu'à l'aider? Il se prend pour qui? Il n'a qu'à aller travailler. Il est sur TikTok, il clique barba, un illettré, pour commencer panel. Elle se prend pour qui? Elle a filmé la ferme, elle a filmé quelqu'un qui est devenu folle. Droit à l'image, tellement vous êtes méchant. Les panels maintenant, ma bio doit aller en prison, elle doit repartir en prison, elle n'est pas intelligente, elle doit aller en prison. Vous êtes là souvent pour souhaiter la prison aux gens quoi. Mais vous savez ce que Dieu vous réserve? Est-ce que vous savez ce que Dieu vous réserve? Est-ce que vous savez ce que Dieu vous réserve? Vous qui êtes là matin, midi, soir à souhaiter la prison aux gens là, vous savez ce que Dieu vous réserve? Vous pensez que c'est un petit commentaire? Vous pensez que c'est juste une petite vidéo, une petite blague? Non, j'essaie de monter sur un panel, j'ai dit ça comme cela, je m'amusais. Mais Dieu n'a pas vu ça d'amusement. Hein? Dieu a vu la haine de ton cœur. Et Dieu t'attend au tournoi. Il va te frapper d'une manière. Tu ne vas même pas croire. Tu vas te demander, mais où Malais ça la quitte?
Dia, c'est la méchanceté gratuite que tu as fait sur un Poutou national. La méchanceté gratuite que tu as fait sur ma bio. C'est la méchanceté gratuite là que Dieu t'a frappé là-dessus. Mais toi, tu as oublié. Mais Dieu ne l'a pas oublié. Parce que Dieu a un livre. Et c'est le livre de souvenirs. Où il note tout. Les bonnes actions comme les mauvaises actions, Dieu note. Les bonnes actions comme les mauvaises actions, Dieu note. Dieu note tout. Et Dieu garde. Et quand le temps arrive, il ouvre son livre de souvenirs. Toi, tu as fait du bien. Ok. Je te sauve de ça. Toi, tu étais maudit. Toi, c'est diarrhée à vie, c'est maladie à vie, c'est galère à vie, c'est problème à vie. Et tu es là, ta vie est mélangée. Tu ne fais qu'aller de mal en pire. Tout ce que tu tues, ça se gâte. Parce que tu as semé le vent. Et Dieu t'a donné la tempête. Pendant que nous, on semait l'amour, on semait la prospérité, on semait l'amour du prochain. Et Dieu nous a récompensé au moment où on s'attendait le moins. C'est parce que Papa Fortuné a été bon, il a été juste, il a été aimable, il a été gentil, il a été droit dans ses bottes, que Dieu a dit tu ne mourras pas pauvre. Même si tu as 65 ans, je vais te rétablir. Même si tu as 70, et c'est une grâce que Dieu donne à une personne, si 1 million. Et si Dieu m'a donné cette grâce-là, c'est pour que je puisse parler de lui. Et pour que par mes œuvres, les êtres humains puissent continuer de croire encore à lui pour dire que lui, il est là et qu'il ne vous a pas oublié. Ton problème que tu penses que tu n'auras pas de solution, tu trouveras solution à ça au moment où tu ne t'attendras le moins. Et c'est de ça qu'il s'agit. Quelqu'un qui arrive dans un quartier où le monde sort, on dit, oh, Poutou est là, il va nous aider. Vous pensez que c'est de l'amusement? C'est une grâce. C'est une grâce divine. C'est une grâce divine. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et tout homme qui va se lever contre ça, mon frère, tu ne vas pas évoluer. C'est pourquoi vous n'avez pas évolué, majoritairement d'entre vous. Vous n'avez pas évolué parce que vous êtes resté dans la haine. Vous êtes resté dans le mépris. Vous êtes resté dans la jalousie. Vous êtes resté là à vouloir me détruire, à vouloir faire ceci, à vouloir faire cela. Quand on m'arrêtait le NPCS, non, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. On est sorti, le NPCS continue de parler à moi. Vous qui avez parlé là, vous êtes où aujourd'hui? Nulle part. Votre haine, ça vous envoie où? Nulle part à lui. Imra, je n'ai pas son numéro. Je n'ai jamais parlé à lui, je ne l'ai jamais vu. Mais je le soutiens parce que c'est un artiste de ce pays-là. Et je partage ses postes. Il n'y a pas un concert de Imra qui l'a fait que moi je n'ai pas partagé. Son dernier concert au Zénith, j'ai payé 10 tickets. J'ai payé 10 tickets. Son dernier concert au Zénith. J'ai payé 10 tickets. Pas parce que j'avais envie d'avoir son affection. Je suis déjà célèbre. Je suis connu. J'ai la notoriété. Quelle est la notoriété que je vais aller surfer si la carrière de mon frère? Mais au contraire, je suis dans l'obligation de faire la promotion de quelqu'un qui valorise la culture de la Côte d'Ivoire. Et c'est de ça qu'il s'agit. Moi, je ne suis pas dans les histoires de vos bêtises des réseaux sociaux, à vouloir semer la haine, à vouloir montrer ceci. Non, moi, je n'ai pas le temps de ça. Je n'ai pas le temps de ça. J'ai 5 enfants. J'ai ma mère à nourrir. J'ai mes enfants à nourrir. Parce que je sais que personne ne viendra payer ma facture de courant quand le mois va finir. Personne ne viendra mettre la nourriture sur la table de mes enfants. Si ce n'est que moi. Donc où je suis là, je n'ai pas le temps de la haine. Je n'ai pas le temps du mépris. Je travaille. Et Dieu mettra sur mon chemin des gens qui vont m'aider. Pour que moi là aussi là, les gens ne puissent pas rire de moi demain. Parce que vous êtes assis là. Aujourd'hui vous m'attribuez blanchiment d'argent. Mais si demain on dit non, Poutou National n'a rien réalisé, il n'a rien. Mon Dieu! Donc tout bruit il a fait là, il n'a rien eu. Hein? Déjà il n'avait rien. On vous a dit que ce sont les menteurs, ils n'ont rien. Mais pourtant vous avez attribué un blanchiment. Mais celui qui fait blanchiment, c'est qu'il a beaucoup d'argent. Celui qui fait blanchiment d'argent, c'est qu'il a beaucoup d'argent. Mais quelqu'un qui fait blanchiment, puis lui il n'a rien. À un moment donné, quand même réfléchissez, ne soyez pas amnésique. Ça ne va pas oublier quoi. Votre haine là, ça fait que vous avez pété les plombs. Votre jalousie envers ma personne vous empêche même de réfléchir. C'est la folie qui a commencé. Adama, soyez tranquille. Médicament paracétamol pour diminuer le mot de tête là, c'est moi qui prescris ça. Raison pour laquelle je m'appelle le paracétamol des réseaux sociaux depuis 2020. Je suis le guide. À moi, il n'y a pas pitié dedans. Je suis le number one, le seul. Tous ceux qui m'ont combattu avant se sont ralliés aujourd'hui. Et ceux qui sont restés sur l'autre bout du chemin, c'est ceux qui vont périr dans la souffrance et dans le mépris, dans la haine. Ceux-là que eux-mêmes ils font direct et puis on vient les insulter en bas. Et puis non, quand nous on parle là, on dit les jaloux. Mais mon frère, tu es jaloux. Ma soeur, tu es jalouse. Tu es jalouse. Ça te coûte quoi d'encourager ton frère? Ça te coûte quoi de dire, oh vraiment, c'est qu'à Poutou National, c'est l'abonné fond. Je l'ai toujours dit, c'est pas moi qui le fais. Je suis le canal par lequel Dieu est passé. Mais ceux qui donnent l'argent là, c'est ceux qu'elle ne connaît pas. Des abonnés virtuels. Quand vous rentrez sur le site de Ticket Rama,
Pourquoi est-ce que j'ai choisi Ticket Rama? C'est parce que je voulais démontrer aux yeux du monde entier, pour ceux qui m'accusent, pour ceux qui cherchent à vouloir me salir, à vouloir ternir mon image là. Quand vous rentrez sur le lien de Ticket Rama là, vous allez voir 27 800 personnes ont fait don. 27 800 personnes ont fait don. Le plus gros don sur le site de Ticket Rama, c'est 1 100 000. Mais on dit que ce n'est pas lui qui a fait. Donc de toute façon, on ne sait pas qui a fait. Bon, on laisse tomber. Sinon, à part ça là, c'est 1000 francs, c'est 500, c'est 2000, c'est 3000, c'est 400, c'est 5000, c'est 10 000. 27 800 personnes ont cotisé. Bon, imagine un seul instant que 27 000 personnes dans 500, 500. Ça fait combien? Kaki Moussa, s'il te plaît. L'intellectuel qui est là. Mon ami, il est là. Kaki Moussa. 27 000 personnes dans 500, 500. Ça fait combien? 500 francs pour 27 000. Tu fais 500 fois 27 000. Ça nous fait 13 500. Ça nous fait 13 500. Bon, imagine que 27 000 personnes ont donné 2 000, 3 000, 5 000. Une somme qui est insignifiante. Une somme qui ne ressemble à rien. Une somme qui n'est rien. Combien de personnes ont pris leur téléphone pour envoyer 10 000, 30 000, 50 000, 100 000, qui ont fait les dépôts, qui ont fait les dons, qui ont envoyé l'argent? Les gens sont là. Ah, pour tout faut montrer ça. Ah, pour tout faut montrer ça. Ah, pour tout faut montrer ceci. Ah, pour tout faut montrer cela. Cherchez à vouloir toujours montrer aux gens du monde entier que non, c'est ma vie, c'est l'auto. C'est l'auto sorti ici. C'est ma vie, c'est l'auto. Non, c'est l'auto sorti ici. C'est l'auto sorti là. Ah, pour tout national. Monte. Moi, il y a quelque chose à vous prouver, quoi. J'ai quelque chose à vous prouver. Ah, pour tout, montre-nous ça. Je vous dois des comptes. Je dois des comptes à mes abonnés. Je dois des comptes à ceux qui cotisent pour moi. Quand ceux qui cotisent pour moi vont me demander à Poutou National, ça là, on n'a pas compris. On veut que tu nous éclaircisses là-dessus. Je viens les éclaircir. Mais si c'est vous qui allez venir écrire vos commentaires, vous qui ne faites jamais rien de bon, vous quand les autres font qui est mauvais, c'est vous qui allez écrire. Je ne vous dois rien. Je n'ai aucune explication à vous donner. Je n'ai aucune explication à vous donner. Le jour que la justice me demandera des explications, je donnerai la justice. Mais à vous, je n'ai aucune explication à vous donner. J'ai 2 explications à donner. À mes missionnaires et à la justice. Si jamais la justice me pose des questions. Mais comme je suis blanc, neige, transparent dans ce que je fais, et que tout est ouvert, que tout est accessible, raison pour laquelle, dans l'affaire de fondation là, je ne suis jamais allé prendre 5 francs. Je l'ai dit toujours, je l'ai dit aux oblèmes ici. Je dis, moi là, je n'ai jamais pris 5 francs. Tout, j'ai mis dans la main de comptable, de juriste. Je dis, vous la gérez, hein. Parce que demain, s'il y a un problème, c'est vous vos signatures qui sont dessus. Gérez. Moi, ici, là, c'est moi pour superviser. Pour regarder, pour voir. Est-ce que les gens reçoivent les agents? Est-ce que les gens reçoivent les agents? Est-ce que la société fonctionne bien? Est-ce qu'on travaille bien? Parce que j'ai envie d'aider les gens. J'ai envie d'avoir une succursale dans tous les pays africains. J'ai envie que ma fondation, le nom Poutou National, soit dans tous les pays de l'Afrique. C'est ça mon vœu, c'est ça mon souhait. C'est ça mes ambitions. Vous voyez moi ici, vous voyez moi, je dors quoi. Est-ce que vous me connaissez même? Vous allez vous réveiller un matin, peut-être ils m'ont nommé ministre. C'est là que vous allez dormir. Vous allez vous réveiller un matin, ils m'ont nommé ministre. Et là, vous allez partir prendre mes vidéos de 2020 pour dire, oh Seigneur, l'enfant là a commencé avec insulter maman des gens. Aujourd'hui, à Poutou National est ministre 10 ans ou 15 ans plus tard. Oh. Pendant ce temps, 15 ans plus tard, tu es en train de faire toujours encore les panels avec un coup à côté. Ton ventre grossit avec quelqu'un qui a diarrhée. Pendant ce temps, à Poutou National porte 9 papillons cravate. Il est assis avec le nouveau président. Bon, dans 15 ans quand même, j'ai pris Dieu que le président Alassane Ouattara soit là. Parce que, bon, monsieur le président, pardonnez-moi, moi je vous souhaite tout ce que vous voulez. Si vous voulez me faire de la Côte d'Ivoire un royaume, moi, tant que le pays est en paix, seulement moi je suis en paix. Je suis, mais, je n'ai pas de problème. Papa Do, fais. Seigneur, pardon, il faut laisser. Bon, laisse ça. Peut-être même dans 15 ans, vous allez vous réveiller un matin, à m'a nommé ministre. Vous allez dire, oh, ils ont demandé pour dire dans la ministre. C'est qu'il y a quelqu'un qui soulève son cul dans le gouvernement. Tellement ils n'auront pas d'argument. On dit, oh, si on remet la ministre, un illettré qui a fait école, est-ce qu'on a besoin de faire école pour faire le social? Est-ce qu'on a besoin de faire école pour pouvoir être ministre? Est-ce qu'on a besoin d'aller à l'école pour savoir ce qui est bon pour son peuple?
Est-ce que tu as bien de faire les études pour savoir que tu dois mettre goudron à Gaïwa? Tu dois mettre l'électricité à Vavois. Tu dois envoyer les hôpitaux à Giglo. Est-ce qu'on a besoin d'aller à l'école pour savoir que à Danané ou à Korogo ou à Seguela, on doit construire un CHU là-bas? On n'a pas besoin d'aller à l'école. On a besoin juste d'avoir un bon sens. Et c'est ce bon sens-là qu'on demande à nos différentes autorités africaines. D'avoir un bon sens. De lorsqu'ils ne sont pas au pouvoir et qu'ils sont au pouvoir, qu'ils soient toujours la même personne, qui ne change pas. C'est tout ce qu'on demande. On n'a pas besoin d'aller à l'école loin pour ça. Ahmed Bakayoko, père à son âme, excusez-moi qui te dis son nom, il n'est pas allé très très loin à l'école. Apparemment, même a dit qu'il s'arrêtait au bac, même le bac, il n'a pas eu. Mais il fait partie des hommes politiques les plus aimés de notre Côte d'Ivoire, depuis que la Côte d'Ivoire est née. Ahmed Bakayoko n'a pas eu besoin d'avoir un master plus 10 pour savoir que sa population qui a Abobo a fait, il faut les aider. Ahmed Bakayoko n'a pas eu besoin d'avoir un master plus 40 pour savoir que son peuple compte sur lui et qu'il doit aider son peuple. Il a eu l'amour des Ivoiriens. Les Ivoiriens l'ont porté jusqu'à sa dernière demeure parce que les Ivoiriens se sentaient en lui. Et chaque jeune de la rue se voyait à Ahmed Bakayoko parce qu'il prônait l'espoir. Il dégageait de l'espoir. C'est la même chose comme Apoutou National. Quelqu'un qui n'est pas allé à l'école. J'ai quel niveau? CP même, je n'ai pas eu. Mais les jeunes aujourd'hui qui me voient dans les rues, hey Apoutou, je vais devenir comme toi. Oh Apoutou, je vais faire comme toi. Oh Apoutou, je vais te ressembler. Parce qu'aujourd'hui, ils voient un jeune parti de nulle part qui est en train de se construire, qui devient un modèle pour les jeunes et pour les futures générations. Pour vous dire, il faut avoir juste le bon sens. C'est comme Imra. Même Ora et Didier Arafat. C'est Dieu donné. Tu veux, tu veux pas, tu viens te mettre à travers de son chemin. C'est toi que tu vas avoir honte. Donc, mieux vaut le laisser dans son game. Soit tu es avec lui, ou soit tu n'es pas contre lui. C'est comme ça. Il y a des choses là, c'est Dieu. Ça ne sert à rien de combattre une lumière de Dieu. Parce que tu vas périr. Tu vas périr. Ça ne sert à rien de combattre une lumière de Dieu. Parce que tu vas périr. Et dans chaque génération, dans chaque secteur d'activité, Dieu élit une personne pour porter le message. Que ce soit dans le coupé de Calais, dans le Zouglou, que ce soit dans n'importe quel secteur d'activité. Vous allez voir dans une entreprise, il y a toujours une personne qui n'est moins qualifiée, qui n'est pas forcément le plus compétent. Mais c'est celui-là qui dit que quand il prend les dossiers de l'entreprise, il n'arrive pas à comprendre, mais il arrive à faire de ces choses dans l'entreprise. C'est le chouchou, mais pourtant, ce n'est pas le plus intellectuel. Hein? Mais c'est celui que Dieu a mis la grâce. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est comme moi, mon histoire. Je ne suis pas le plus beau des réseaux sociaux. Je ne suis pas le plus intellectuel. Je n'ai pas celui-là qui a le français le plus éloquent à travers les réseaux sociaux. Mais c'est celui-là que Dieu a décidé de mettre en lumière. Et c'est par celui-là que Dieu a dit, mon fils, ta mission sur cette terre, c'est de pouvoir donner de l'espoir à ceux qui ont perdu de l'espoir. Ta mission sur cette terre-là, je t'ai donné des milliers d'abonnés. Parce que ce que vous devez savoir là, ce que j'ai ici comme abonné, c'est comme un temple. Je t'ai donné des milliers d'abonnés. Ces milliers d'abonnés là, je veux que tu les conduises pour ma gloire. Et je ne veux pas que tu les conduises dans une église, ni dans une mosquée. Mais je veux que tu emmènes tes abonnés à s'aimer dans la vie de certaines personnes. Aujourd'hui là, nous avons démontré par A plus B que en étant unis, on peut réaliser de grandes choses. Au lieu de venir applaudir Apoutou, pour dire, ah Apoutou, vraiment à travers toi, tes missionnaires sont formidables. Ah Apoutou, vraiment, ce que toi et tes missionnaires vous faites là, c'est formidable. Non! Apoutou national, c'est blanchiment. Ah Dawanyene, qui vous a montré blanchiment là même? Qui vous a montré ça? Blanchiment? Vous connaissez quand même blanchiment? S'il y a une personne sur cette terre qui m'a dit, a fait don, pour dire Apoutou national, voilà, il n'a qu'à venir me montrer. Moi, je suis ouvert. Je ne cache rien. Et je n'ai rien à cacher. Ne pensez pas que moi aussi je serai misérable. Ce n'est pas possible. Parce que si vous acceptez que vos hommes de Dieu roulent dans les Ferrari pendant que vous marchez dans Beauville pour aller cotiser, vous pouvez pas aller donner une dîme de 10 000 francs. Mais soyez